Salut l'équipe, bienvenue sur Melodia. Aujourd'hui, partie 2, la suite et fin du podcast de la dernière fois sur les featuring les plus improbables du rap français. Voilà, on avait commencé à parler de ce sujet. Il y avait tellement de choses à dire et on avait tellement peu de temps pour le faire qu'au final, on s'est dit qu'une partie 2 s'imposait. Donc voilà, on y est, toujours à 4. Santi n'est toujours pas là. Donc voilà, peut-être que pour la prochaine vidéo, on sera au complet. On pense à lui. Mais ouais, force à lui. J'espère que tout va bien de là où tu nous regardes. Et ouais, donc toujours à 4, toujours disponible sur YouTube si vous nous voyez. Sinon, si vous m'entendez seulement, c'est que vous êtes sur Spotify. C'est disponible aussi. Et voilà, encore une fois, là, on est juste posé entre potes. On va discuter. Voilà, nous ne sommes pas des journalistes. Nous n'avons pas préparé notre sujet. Nous n'avons pas fait d'investigation. Voilà, on est juste une bande de potes. Et on va parler à l'aide de nos connaissances, comme on dit. Et voilà. Donc on a pu voir que des collaborations improbables, il y en a eu pas mal dans le rap français. D'ailleurs, il n'y a pas forcément que des featuring, il y a aussi d'autres façons de collaborer entre artistes, notamment des artistes qui écrivent pour d'autres ou qui font des prods pour d'autres. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, dans un premier temps, je voudrais juste qu'on termine sur ce qu'on disait l'autre fois. Donc, est-ce qu'il y a d'autres featuring improbables dont on n'a pas eu le temps de parler la dernière fois et dont vous aimeriez parler? Ouais, moi j'ai un featuring. Ouais. C'est Crazy, ou De La Fuentes, parce qu'il est auteur et compositeur aussi. Il a fait un feat avec Marc Lavoine. Dans son dernier projet? Ouais, dans son dernier projet. Et Euphoria d'ailleurs. Et il y a pas mal de gens qui étaient là, qui ont été surpris. Mais comme il a pu le dire, il fait partie des artistes avec une culture assez riche. Et il a fait un feat avec un artiste qu'il écoutait dans sa jeunesse. Et ça fait plaisir de voir ça. Dans le même délire, il y a eu Patrick Bruel en featuring avec Icar. Ok. Et moi, le morceau là, il m'a beaucoup plu parce qu'en fait, la première fois que je l'ai entendu, c'était à la radio. Parce que déjà, je sais pas comment j'aurais pu écouter un morceau de Patrick Bruel en 2024, mais j'ai écouté ça et ça m'avait marqué. Patrick Bruel feat Icar ou l'inverse? Je crois que c'est Patrick Bruel feat Ika, hein. Ok. C'est ça qui est encore plus fou, tu vois. Et ouais, j'ai beaucoup apprécié le morceau. Ika, c'est. Non, Icar. Icar avec un Y. Ah, ouais. d'accord. Ouais, Ika, c'est le frère de Ouais, Rof. je me disais bien, là, attends. Icar, ah, imagine, oh, ça aurait été marrant Patrick ça. Avec Bruel, Patrick TLF, Bruel. là. Ouais. Non, franchement, moi j'ai kiffé. Parce que, en fait, c'est la sonorité aussi. Ça m'a surpris d'entendre Patrick Bruel sur ce genre de sonorité. Alors, même s'il avait fait un feat avec La Fouine, comme on avait pu dire la dernière fois. Mais là, c'était. Ouais, c'est ça. Patrick Bruel, feat Icar. Origami, le morceau, il s'appelle. Et c'est ça que j'ai kiffé, en fait, dedans. C'est aussi le fait que, justement, ce soit un feat assez urbain, que ce soit en termes de mélodie, en termes de top line, et même aussi d'écriture. Tu vois, il dit aimer à m'en niquer le cœur et tout. Je fais, ok, why not? C'est ça qui m'a accroché. C'est pas Patrick Bruel qui dit ça? Non, c'est l'autre, je crois, qui dit ça. Ou je crois même c'est lui, je sais plus. Mais Ok. franchement, ça a marqué. Patrick Bruel qui dit ça. Intéressant. Ok. Et le feat de Crazy avec Marc Lavoine, ça donne quoi? Bah, franchement, il est pas mal aussi, hein, j'ai bien aimé. Je t'avoue que j'ai pas écouté, j'écoute ni l'un ni l'autre. Ouais, moi j'ai kiffé parce qu'il est dans un délire assez chill. Et Marc Lavoine, il a fait du rap comme on aurait pu en. Enfin, il a chanté. Lavoine. Ouais. Ok. C'est du rap, entre guillemets, je veux dire, c'est un Il a grand mot. posé un 16 mesures Ouais. archi lourd. Il a posé son petit refrain tranquillement. Ouais, il et l'a tout, fait à c'était Planète Rap, incroyable. cool. Je te jure. Bon, les gars, il y a eu un feat, bon, ça, c'est pas improbable non plus, mais vous avez vu, SH, il a fait un feat avec Dos Punto. Non, j'ai pas vu. Et Si, j'ai moi, je vu, les mais j'ai connaissais pas, pas j'ai du tout. écouté. J'ai vu, ils ont que 1000 abonnés sur YouTube. Ok. Ok. Et ça m'a surpris en fait. Mais tu Ok. vois, SH, en fait, il peut même collaborer avec des rappeurs, tu vois, des groupes qui sont petits, pas du ouais. tout connus. Un petit peu, ouais. Et ça a fait plaisir en vrai, tu vois, le son il est pas mal. Mais tu vois comme une différence de level entre les deux, tu vois. Ouais. En termes d'écriture, de comment ils posent. Mais j'étais choqué à mort, tu vois. Parce Ok. que Moi, je t'avoue, 1000 je me suis pas- abonnés, mais seulement j'ai vu 1000 passer, abonnés. mais je me suis pas penché dessus. En vrai, c'est très peu, tu vois, 1000 abonnés. Et CH, vu le niveau dans lequel Ah ouais. il est, tu vois. Mais il y en avait plein dans les commentaires qui ont dit on attendait le feat, on attendait le feat. Donc je pense que c'était des personnes qui étaient proches, tu vois, de l'entourage de d'Osmuto qui écoutaient. Ok. Mais là, ça leur donne une grosse montée, tu vois. Mais c'est aussi un petit peu improbable. Tu sais, des artistes qui travaillent avec vraiment des plus petits, tu vois. Et puis grâce à ça, ça les fait grimper. Ça aussi, tu vois, on n'en voit pas souvent non plus. On voit souvent des grosses collabs entre des grosses têtes plutôt qu'une grosse tête avec un artiste qui vient de sa cité, Ouais. tu vois. Nino, il l'a fait plusieurs fois. En vrai, même si, bon, les artistes, ils étaient déjà un peu montés, mais par exemple avec Kaneki, tu vois. Ouais. Même avec Copperfield. Oscoperfield. Mais pour le coup, c'est son cousin. J'ai entendu l'anecdote il y a quelques jours, je crois, mais Oscoperfield, c'est son Ouais, cousin. c'est son cousin. Et c'est même lui qui a donné envie à Nino de rapper. Ok. Donc en fait, là, en Je savais pas le du tout. mettant en avant sur des featuring, il lui rend la monnaie de sa pièce. Bah ouais, ça tue. C'est ça. Ça tue. Ça tue. Euh, Ben, bon, la dernière fois, bon, vite fait, juste, j'avais parlé de Karis Hamza, tu vois. Ouais. Tu sais, ce genre de feat aussi où t'as deux univers différents qui se rapprochent.
Après, Après, Karis c'était Hamza, pas choquant, tu vois. C'était Ouais, pas choquant voilà. en vrai. T'as vu, c'était. Voilà, c'est un truc qu'on aurait pu voir. Mais. ça reste un featuring entre deux têtes d'affiche du rap français, Ouais, quoi. ouais. Pour le coup, il n'y a rien d'improbable. Non, il n'y a rien d'improbable réellement. Oui, tu ils ont vois. deux univers un peu différents, mais c'est ça voilà. en fait. C'est aussi, Tu sais, voulais des fois, il y a rajouter quelque des- chose? Bah, ça rejoint un peu ce que tu viens de nous dire en vrai, mais j'allais rebondir avec Karis Kershak. Ouais, C'est c'est fou. pas improbable. Non, mais je trouve ça quand même. Ben, c'est déjà C'est plus fou de l'avoir probable emmené que sur Karis ça, Hamza, tu vois. Ouais, de ouf, mais c'est quand même Ouais. improbable d'avoir emmené sur ça. Et de le voir avec un jeune, ça fait plaisir. Ouais. Ouais, non, franchement, ouais, c'est des feats inattendus, on va dire. Ouais, mais attends, ouais, c'est pas forcément inattendu, c'est pas improbable. voilà. Genre, waouh, C'est ça. qu'est-ce qu'ils C'est font pas, ensemble, c'est pas tu vois. la fouine Bruel, tu Voilà, vois. par exemple, moi, tu vois, j'allais Grave. te sortir Nekfeu et Vanessa Paradis Voilà, ça, dans c'est- l'album Les Étoiles Vagabondes, il me semble. Ça, pour le coup, tu vois ça dans la tracklist, tu dis Vanessa Paradis sur un album de Nekfeu. Qu'est-ce qu'elle fait Bon, après, tu sais, Nekfeu, il a ce côté, tu sais, il est pas tout le temps en train de kicker, il y a ce côté Non, un peu. bah, il a fait un feat un avec. peu chill, un je sais- peu des morceaux un peu de poète. Tu dis, ouais, ok, Vanessa Paradis, ça peut aller sur un délire comme ça, tu vois. C'est un D'ailleurs, univers comment cinématographique. il avait fait un feat dans son album Cyborg, le tout dernier son de l'album, avec. Comment elle s'appelle? Je crois que c'est Crystal. Qui ou alors je me trompe. Si t'as raison, Cristal, quelque chose. C'est ça, c'est Neketsu le son. Je vais te Et confier. c'est avec une asiatique, tu vois. Ok. Je crois que c'est une asiatique si je me trompe pas. hein. J'espère que je me trompe pas. Mais pareil, c'est vraiment un délire totalement différent, tu vois. Et Nekfeu, il a la capacité en fait de Crystal faire ça, K. tu vois. Ouais, c'est Crystal K, tu vois. Neketsu, incroyable Ok. le son là. Et bah, tu vois, lui, il a vraiment la capacité. C'est pour ça que ça me choque même pas de le voir avec Vanessa Paradis, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il est quand même arrivé à un tel level que même il peut fit avec Vanessa Paradis. C'est Ouais. incroyable quand même, tu vois. C'est beau. C'est plus. Après, ouais, dans le même genre, tu vois, les rappeurs qui ne font pas que de rapper et qui du coup se permettent de collaborer avec des chanteuses Mhm. françaises. Moi, sur le dernier album de Gims, j'ai été surpris. Enfin, le son lui-même ne m'a pas surpris, mais à l'annonce de la tracklist, j'ai été surpris de voir Carla Bruni. Oh, non, mais ça, c'est une dinguerie, ça. Ouais, non, mais déjà Sarkozy. déjà, tu sais que ça va pas être un morceau de rap, ça c'est sûr. Ouais. Mais tu dis, mais quand même, même si Gims il est chanteur, de là à fitter avec Carla Bruni, Ah, mais c'est je une m'y attendais dinguerie, pas. c'est une dinguerie. D'autant plus que il avait fait un peu une punchline prémonitoire à l'époque dans un feat avec Mister You. Ouais, Vraiment, je te parle d'un son de 2006-2007. ouais. Un son où il disait que va devenir Sarkozy si je me décidais à faire un feat avec Carla Bruni. Ouais. Mais dans un morceau rap, tu vois, à l'époque. Sarkozy. Genre, je te parle, c'était il y a presque 15 ans. Et 15 ans plus Ouais, tard, ouais, ouais. feat Ça se avec fait. Carla Bruni. Incroyable. Incroyable, ça, c'est une sacrée histoire aussi. Ouais, la boucle est bouclée. Et tiens, après, il y a un autre feat un peu qui a une histoire. C'était à l'époque Orelsan et Jenali. Ouais. Ça Ouais. aussi, improbable, Orelsan qui feat avec Jenali. Waouh. Mais l'anecdote, elle va plus loin que ça parce que Il y a eu de- t'as vu là, ces dernières années, on a appris qu'en fait, Jenali, son fameux tube J'aimerais tellement, Ouais. ça s'adressait à Orelsan en fait. Ouais. Non, sérieux. En fait, Ouais. elle était secrètement amoureuse Ouais. d'Orelsan. Waouh. Ouais. Ah, ça, c'est une sacrée C'est histoire une aussi. dinguerie, ça. hein. Si, c'est vrai. Oh putain. C'est tombé il y a pas très longtemps la réponse à tout Ouais. ça. Ouais. Enfin, je sais pas si c'était il y a pas très longtemps, mais c'était Elle il y a l'a dit quelques dans années, un mais live, en tout ouais, cas, la dernière. au moment où le son est sorti, ça. l'info ne se savait pas quoi. Le feat avec Orelsan, il arrive après celui-là avec Ruff ou pas? Quoi, il y a eu Orelsan et Rof? Non, Rof et Jenali, ouais, Jenali, ok, ouais, ouais. Ok, ouais, ok. Bonne question, je sais pas. Non, là j'ai Franchement, pas la bonne chronologie en tête. C'est 2010, je crois. Putain, C'est dans La Jenali, Cuenta. les gars. Ouais. C'est dans l'album La Cuenta avec Jenali. Ok. Donc je sais quelque pas, chose. ça date de quand avec Orelsan. Bah, je crois que c'était. C'est la période où elle montait. là, au Pour moment. moi, c'était. Il me semble que c'était le Orelsan de avant le chant des sirènes. Tu vois, entre Perdu d'avance Ouais. et le chant des sirènes. Donc c'était entre 2009 et 2011. Ok, oui. Donc, je bah, dirais c'est- ouais 2010 au final, je dirais. C'est la même période au final, c'est là où Mm. elle a fait J'aimerais tellement, puis après ça Ouais. monte, elle fait le feat avec Ruff, avec Orelsan, mais Voilà. bon, après... Et. Il est bien le feat. De Orelsan et Jenali. Ouais. Bah écoute, ça parle d'une relation toxique. Tu sais, genre Orelsan il lâche des phrases en mode les raisons pour lesquelles je peux pas t'aimer, tu vois. Mais sans s'adresser. En fait, si tu veux, c'est une fiction leur morceau. Mais au final, quand tu écoutes le son et que tu sais que Jenali elle le Ouais, kiffait ouais, secrètement, tu dis, mais attends, mais en fait, c'est une vraie discussion de couple Ouais, à laquelle c'est on ça, assiste ouais. ou bien c'est un texte fictif, tu vois. Je sais plus exactement c'est quoi les propos dans le son, mais Non mais c'est quand même un truc de fou, C'est tu te dis qu'en fait elle a fait un son qui a pété pour Orelsan, tu vois, c'est un truc de fou. Ouais. Franchement c'est un truc de malade. Après, il doit y avoir plein d'histoires comme Mais ça. elle lui a c'est jamais ça dit. qui est- Ouais c'est sûr, hein. Elle l'a jamais dit. Elle lui avait jamais dit. Ouais. Jusqu'à récemment. tu par vois. contre, dans la chronologie, je sais plus si ils ont d'abord fait leur feat ensemble et du coup elle l'a kiffé et elle a fait le morceau J'aimerais tellement, ou si c'est l'inverse. Si elle a fait le morceau J'aimerais tellement, parce qu'elle kiffait Orelsan, et carrément à tel Ou point alors elle elle a kiffé, utilisé le elle a son, fait un au final, feat elle est- avec, tu vois. Ouais, je sais peut-être. pas, j'ai pas plus d'infos sur ça. Ouais, je me rappelle plus, mais il y avait une anecdote parce que ouais, il lui avait écrit aussi des trucs, mais je sais plus justement la chronologie, c'est une bonne histoire.
Oui, et justement, suite à ça, il n'a pas répondu quelque chose, Orelsan. Il me semble qu'il avait dit que s'il avait su ça avant, il n'aurait pas fait le morceau. Mais je suis pas Ok. sûr. Mais il Ah me bon semble que c'est ça. Je suis pas Ça sûr. me dit C'est ça à vaguement quelque vérifier. chose, mais je suis Ok. pas sûr. Donc C'est on à va pas vérifier. plus s'aventurer là-dessus, Exactement. sinon on risque de dire de la merde. Exactement. Euh, L'info, c'est. Ouais. Sinon, à part ça, là je passe du coq à l'âne, mais un autre feat improbable. Je vais même vous dire une série de feats improbables. Je voulais parler un peu des feats Ouais. improbables que Ouais. Al Capote a fait ces dernières années. Mhm. Il y a eu toute Le une fameux. vague. Ouais, déjà il y a eu le fameux feat avec Bilal Hassani, qui a une histoire un peu particulière. Tu vois, c'est au moment où Bilal Hassani a été nominé pour l'Eurovision, Ouais. tu vois. Et il y a eu une pétition un peu troll sur les réseaux, en mode les gens ils ont lancé une pétition pour que ce soit Al Capote qui remplace Bilal Hassani, tu vois. En mode on veut pas de Bilal Hassani à l'Eurovision, on veut que ce soit Al Tout Capote qui l'inverse. représente la France, tu vois. Et la pétition elle a grave tourné et tout, et Bilal Hassani il connaissait même pas Al Capote, tu vois. Genre il connaissait pas l'existence d'Al Capote. Et en fait je crois il était en contact avec Joker. C'est Joker qui a fait un peu le lien entre les deux et qui a dit c'est quoi vous devriez faire un feat et tout. Et voilà. Et au final le feat s'est fait, mais c'est improbable. Surtout quand on voit les propos homophobes qu'a pu tenir Al Capote dans différentes interviews. Mm. Là, d'aller se mélanger avec Bilal Hassani, c'est improbable. Se Aucun mélanger Mais ça, c'est- SDC, c'est compliqué. Quand Ça, c'est du Alka, ça, tu vois. C'est un fou. Faut cracher. même. Ouais. Il est tout content. Je pense qu'il est tout content d'avoir De quoi fait ça. D'avoir fait ça, Alka. Pourquoi Ça- il est content? Qu'est-ce qu'il y a, Andrew, le tout Tu vois craché, il tu vois le t'a. Hein personnage que c'est. Il aime bien. L'extrême opposé. Non, mais en vrai, sérieux, en fait, ça m'a Et- pas choqué d'Alka, tu vois. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais été choqué. Mais Alka, genre, le mec, il ose tellement tout qu'au final. vas-y. Ouais, ces dernières années, il ose Ouais. tout, mais à la base, des Non, bases, non, on ah le oui, connaît non. en tant que Ouais, ouais. rappeur street, cru, tu vois. Très Et au cru. final, là, ouais, il s'est mis à faire des feats improbables. Donc là, du coup, il y a le feat avec Bilal Hassani. Peu de temps après, il y a eu, ou même un peu avant, je crois, je sais plus, il y a eu le feat avec Philippe Catherine. Ouais. Et pour alors, Les pour deux le sont coup, chez Père, je valide. Pour le coup, tu vois, regarde, je vais même en citer un troisième. Il a fait un feat avec Francky Vincent. Tu vois, Et Alain Barrière. regarde, ça le fait tousser carrément. Carrément, T'as dit quoi? Alain Barrière. Alain Barrière, c'est qui? Il a fait un feat avec lui. Tu Un sais pas c'est acteur. qui, mais c'est C'est improbable. un gars qui fait pas de. C'est un gars qui a rien à voir avec la musique, il me semble, non? Je crois Et que c'est un acteur, non, mais ils ont fait un feat ou. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, d'accord. J'avais vu, mais je Autant pour moi. connais pas. Ok. Comment t'as dit? Alain Barrière. Ok. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que donc il a fait son feat avec Francky Vincent, Mhm. avec Bilal Hassani, avec Philippe Catherine. Mais en soi, le feat avec Bilal Hassani, t'as vu, c'est juste pour la vanne, tu vois. C'est en mode, ok, Al Capote, il a feat avec Bilal Hassani, oh, OMG, c'est trop improbable. Mhm. Pareil pour Francky Vincent. Et par contre, le feat avec Philippe Catherine, il est qualitatif, je trouve. Vraiment, c'est un morceau, à l'époque où il est sorti, je l'écoutais en boucle premier degré, parce que c'est lourd. Leurs deux univers vont bien ensemble. Mhm. Et surtout, Philippe Catherine a su s'adapter à Al Capote, et c'est grave un bon morceau. En plus, Mhm. c'est sorti pour la fête des mères, c'est un morceau sur les mamans et tout. Avec son lot d'insultes de la part d'un des deux protagonistes, évidemment. On dirait pas qui. Mais ouais, en tout cas, je trouve que malgré tous ces feats un peu qui pourraient le faire passer pour un rappeur parodique presque, tu vois. Ouais. Tu dis ce mec-là il feat avec Francky Vincent. Malgré tout, je trouve qu'il garde, une crédibilité, tu vois. Ça reste un très bon rappeur premier degré, tu vois. Mhm. Je le mettrais pas du tout dans la même case qu'un Lorenzo ou autre, tu vois. Pour moi, Al Capote fait partie des légendes du rap Ah oui, français. non, mais bien sûr. Lyricalement, tout, tu vois, même le personnage, tout. En Pour fait, moi, il y a ça, un ça, ça, énorme ça nuit pas, personnage, en ça fait. nuit pas, ça crée, tu vois. Bah, c'est De quoi ça, c'est là où on voit l'importance de la narrative, parce que Lorenzo est arrivé en terminant justement ses études de théâtre et tout, il est arrivé en mode fanfaron, alors qu'Al Capote est venu déjà avec toute son histoire, avec les 7 geckos, etc., en mode découpeur et en mode punchliner, en mode très gros rimeur, Ouais. et ensuite il s'est permis d'élargir son spectre, tu vois. Donc ça choque, ouais. Ça. Exactement. Voilà, en tout cas pour la page concernant Al Capote. Et après, je voulais aussi parler, là, il y a un peu toute une catégorie de feats improbables au début des années 2000. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un engouement, je pense que c'est les années où le rap commençait à monter en France, tu vois, fin des années 90, début des années 2000. Mhm. Et il y a grave des chanteurs de variété qui se sont mis à inviter des rappeurs sur leur son. Donc on en parlait déjà hors caméra, le feat de Johnny Hallyday avec le Ministère Amer. Je l'écoute en Donc plus, ça avec dernière fois, on en a Passy, parlé. Stomy Bugsy et il y avait Doc Gineco aussi sur le son. Ouais. Mhm. Et c'est improbable, parce qu'on l'a écouté l'autre fois en voiture avec Andrew. Et en fait, j'étais choqué de voir que, en fait, c'est sur la chaîne de Johnny Hallyday, tu vois. Ouais. Enfin, sur la chaîne, ça a été mis. À l'époque, c'est pas sorti sur YouTube, bien sûr. C'est sorti en tout cas sur un album de Johnny.
Et c'est Ministère Amer qui a été invité. Moi, quand j'ai entendu parler de ce feat, je me suis dit, ok, c'est un groupe de rap qui s'est fait son kiff en mode on va inviter Johnny Hallyday et tout, pour le délire, tu vois. En fait, non, c'est Johnny qui a invité des rappeurs sur un son. Je te fais inviter par Johnny, C'est fou. franchement, c'est Franchement, c'est le bonheur, quand incroyable. même. Ouais, non, franchement, et en plus, le son est vraiment lourd. Hein. De Vraiment. Et tu Il est sais, encore écoutable aujourd'hui. quand hein. je l'écoute, Ouais. tu sais, c'est un morceau de rap avec un refrain fait par un chanteur qui a une voix de rocker comme ça. Quand je l'ai écouté, je me suis grave dit, mais en fait, on dirait du Gims de maintenant, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Vraiment. C'est le genre de son où tu pourrais avoir Gims au refrain, ce serait le même effet, De tu vois. ouf, ouais. Ça m'a fait penser un peu à ça. Et du coup, dans cette même époque, Le tu même vois, effet, je sais pas. Non, mais je parle du Bah, même, le même effet, je veux même dire, à ressenti, l'époque, tu vois. je veux dire, en termes de oui, là, voix et oui, d'interprétation. oui, ouais. je vois ce que tu veux dire. Ouais, d'accord. En gros, ce que je veux dire, c'est que tu prends le refrain de Johnny sur Ouais, ce son, ouais, d'accord, tu ouais. mets la voix de Gims avec une IA. Hmm. Je te jure que le morceau, il a rien de choquant, tu vois. Genre, c'est morceau normal de Gims, tu vois. Tu crois, quoi. Ça se tient. Voilà. Ouais. Après, à cette même époque, tu as eu Doc Gynéco, encore une fois, qui a feat avec Bernard Tapie. Ouais. Et ça c'est improbable aussi, tu vois. Ah si, Et Bernard, j'ai- il a voulu se lancer dans la chanson. Mais c'est pour ça j'ai qu'il s'est fait un écouté le autre son, ils ont vraiment fait un passe-passe, tu vois. Ouais, ouais. Et voilà, après, on peut en lister encore plusieurs, tu vois. À la même époque, tu as eu Charles Aznavour qui a invité Kerry James. Encore une fois, c'est pas l'inverse, c'est vraiment Charles Aznavour qui a invité Kerry James. Tu as eu aussi Calogero qui a invité Passy sur le fameux Face à la mer. Alizé avec Oxmo. Ouais, Ou Oxmo avec Alizé. ok, ça j'ai pas la ref, je t'avoue. Pourtant, ça l'est. Ok, ok. Je sais pas lequel des deux a invité qui, mais il y a vraiment eu un Alizé avec Oxmo qui a été fait. Et c'est Ok. c'est une dinguerie en vrai, tu vois. Ok, bah j'étais pas au Surtout courant. pour l'époque. Je peux pas tout savoir. Eh non. oui. À la même époque, tu as eu aussi Yannick Noah qui a invité DC's Ouais. sur Métis. Métis, c'est. Un mélange de couleurs. Oh, je suis métis. Vas-y, finissez le showcase. Je viens d'essayer. Ok. Ouais, Yannick Noah, DC's. Qu'est-ce que j'oublie encore? Mm. Ah oui, il y avait, pour le coup, là, on va un peu de l'autre côté de la mer. James Blunt avec Cynic. Ouais. Le Ouais, morceau là, à l'époque, comment je me le suis pris. Ah, c'est normal. Je crois que c'était un des premiers morceaux de rap que j'ai kiffé quand j'étais enfant, vraiment. Tu sais, c'est même pas quand j'étais jeune ou quoi, c'est quand j'étais enfant. Ouais. Moi, je trouve que justement, souviens c'était aussi. c'était une bonne période parce que c'était l'époque où il y avait les labels qui essayaient de faire des feats entre eux et tu avais aussi beaucoup d'artistes américains ou anglo-saxons qui venaient et qui essayaient de conquérir le marché francophone. Donc, c'était des grosses opportunités. Et en plus de ça, les morceaux étaient qualitatifs la plupart du temps, tu vois. Ouais, non, mais ce morceau-là, vraiment, j'avais kiffé le texte, tout, tu vois, c'était vraiment. Je sais pas si c'était l'époque où j'écoutais déjà du Booba et tout, mais en tout cas, quand j'avais entendu le texte de Cynic, je sais pas, c'était une des premières fois où j'entendais des punchlines, tu vois, ou des moments où le texte me faisait réfléchir, tu vois. Alors que j'étais pas encore à un âge de cogiter sur des punchlines, mais vraiment, ce texte-là m'avait. Je dirais pas m'avait touché, mais ça m'avait eu en tout cas. Et ouais, du coup, je vous disais Doc Gynéco avec Bernard Tapie. Ça, c'est d'autant plus improbable que Bernard Tapie n'est pas du tout du monde de la musique à la base, tu vois. Si, il y a une époque où il a voulu se lancer dans la chanson, je crois, j'ai cru voir dans la série Netflix qui a été faite sur lui, que j'ai bien kiffé d'ailleurs. Mais ouais, du coup, ça restait un feat improbable. Et c'est ni la première ni la dernière fois qu'il y avait un feat entre un rappeur et quelqu'un qui n'est même pas du monde de la musique. Tu vois, j'ai préparé aussi une petite liste. La Je sais dernière pas- fois, bah, on en avait parlé, mais regarde Jamel Debbouze, tu vois. Voilà, Jamel Debbouze Ouais, avec Snoop Dogg, Bah, par c'est exemple. ça, Voilà, On avait parlé dans la première partie, les gars, allez voir. exactement. Mais du coup, là, Ouais, il y a Kev d'autres feats qui Adams, vous viennent. Kev Adams, Ouais, Black voilà, M. voilà, j'allais dire, il y a d'autres feats qui vous viennent en Black tête. M, Kev Adams. Ouais, Black Mais M, je Kev me rappelle Adams. plus, Pour dans la le son, dans BO, le son, Kev Adams, il chante ou pas? ouais, il a un couplet. J'ai même plus souvenir. putain. Si, t'as raison. Ouais, Je sais si, qu'il si, est dans le t'as clip. raison. Eh, il a un couplet, mais j'ai pas envie de te le faire. Je- Ça m'a tellement marqué que je sais que juste avant J'en qu'il ai pas chante, vu, c'est- eh ben, tu vois les dromadaires dans le clip. Je Ok. me rappelle parce que c'est vers là que je cut le clip généralement. Moi, le clip, je sais que je le vois sur fond noir avec des néons bleus, comme ça, je crois. Ouais. Ouais, oui, il y avait cette Oui, double- un peu dans le même style que Taiga et Chris Brown. Ok. Parce qu'ils ont fait un Je mélange. te rappelle Avec ou un pas grand angle, ils sont Ouais. vachement proches du. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Grand angle avec tu sais, des lumières d'air comme ça Ouais. et des lunettes, je crois qu'il fâchait plus un Ouais, il y avait grave les reflets Ils des ont fait néons la dans les même chose, lunettes. ils ont fait la Ouais, même ouais. chose. Voilà, bon, Parce que ça c'est c'est un la petite mélange, parenthèse pour parler du clip, pour situer un peu le truc. Mais ouais, du coup, c'était pour la BO du film Aladdin à l'époque. Et oui, je crois qu'il y a une intro dégueulasse. Mais oui, il y a, Oui. en fait, Son- c'est mi-clip, mi-film. Il y a une Tu vois un intro. peu Ouais, il y a de- une un peu de intro en film. mode film Oui, oui, oui. avec la boule de cristal et Ouais, tout, oh machin. putain. Tu le vois, il arrive en courant. Ouais, ça y est, ça a marqué, Voilà. ça a été un petit. Donc Black M, Kev Adams, on a dit, Doc Gynéco, Bernard Tapie, Snoop Dogg, Jamel Debbouze, dont on a parlé l'autre fois. Il y en a un que tu voulais placer, on en a parlé hors caméra. Ah, ref Karim Benzema. hein. Ouais, et je l'ai réécouté hier parce que Karim. je l'avais en tête, tu vois, comme je savais qu'on allait faire cette émission, je me suis dit, il y a Rof Benzema, mais j'avais plus le son en tête.
De la Et je l'ai Ligue 1 écouté, à la vas-y. Liga. Je me suis senti douillé. En vrai, Benzema, il fait 4 phrases. Tu Vraiment. vois. Ouais, vraiment, il fait 4 Quatre mais phrases. attends, Tu vois, il fait 4 trop- phrases au moment Mais là. il a bien kické. Non, mais attends, au moment là, il vient de signer au Real, gros, Ouais. tu vois. Donc, il vient de signer au Real, il level up de ouf. Dans son texte, il y a une petite, Ça revient une petite par pique rien. Ouais, pour c'est le pour ça, Barça. tu vois. Et en vrai, c'est stylé quand même. Franchement, l'histoire est belle. Après, t'as vu, il y a eu les différends entre Rov Booba, Benzema qui a été du côté de Booba. Mais en vrai, l'histoire, vrai. elle est quand même belle. Ouais. Parce que pour faire chanter un Benzema sur un album de Rov, c'est comme énorme, tu vois. Ouais. Et J'avoue. tu t'imagines pas au moment là que 10 ans après, il finit Ballon d'Or. Enfin, tu vois l'ampleur du truc quand même, Ouais, de c'est ouf. Même incroyable. à ce moment-là, je pense que c'était Mais un c'est pas des grâce à ce premiers. feat qu'il a fini Ballon d'Or. Non, non, pas du Et tout. encore moins non. disque d'or. C'est un des précurseurs en plus à avoir fait ça, non? Enfin, avoir invité un joueur de foot sur un projet, du moins en France, hein, je me permets de. Ouais, je pense. D'imaginer, que c'est un mais je veux dire en des France. Ouais, j'ai pas d'autres exemples de footballeurs qui ont posé sur des sons en France. Après, il y a Moi non d'autres sportifs par contre, premiers. Ouais. en dehors du foot. Tony Parker, Ouais, Tony Parker. il a fit Ouais. avec, je sais Booba. plus. Booba. Tony C'est sur Parker. quel album? C'est lui qui a invité Booba sur son album ou... Non, c'est Tony Parker qui a invité Booba sur Ouais, son ok. album. Ouais. Oh. Et il a accepté. Oui, bien sûr, il a accepté. Il y avait un billet à la clé et ça va. Et en plus, Tony Parker, il avait sa grosse hype. Booba, il était en train de monter, donc ça le permettait aussi de s'ouvrir à un nouveau public pas pareil. mainstream. Mais c'est vrai que c'est C'était pas Avec la contexte, Star Academy, etc. C'est tout un contexte à prendre en C'est vrai que considération. c'était. Mais ouais, le contexte il est différent en vrai parce que tu vois, Benzema, il est venu en tant que footballeur poser Ouais. ses 4 mesures comme ça. Il vient en Là tant que où, pote, il là vient en où tant que Tony pote, Parker, c'est lui, tout. il était dans une carrière musicale à ce Bah oui, moment-là. tu oui, vois. ça. parce que je crois qu'il arrête, il était encore en train de jouer ou pas. C'est ça, en fait, il avait fait un album, ça avait plus ou moins marché. Il était en train d'en faire un deuxième, mais après, avec les matchs et tout, c'était impossible, tu vois, d'enchaîner les deux. Ouais. En vrai, L'histoire est belle. Tony, c'est un des seuls sportifs, tu vois, qui a réussi à faire quelque chose comme de concret, tu vois. Yannick Noah, mon pote. Yannick Noah, c'est un tennisman avant. Oui, Je t'ai c'est dit vrai, un des c'est seuls, vrai. je t'ai pas dit le seul, je t'ai dit un des seuls. Guy Besbar, Bendo Z, il y en a plein. Ah, écoute, mais attends, parce que si tu commences Non, comme ça, ouais, là, tu me c'est sors différent. l'autre. Comment Là, il s'appelle là Là, Dinor. Ouais, vas-y. Dinor, Ouais, voilà. Dinor. voilà. Dinor. Mais arrête, il joue en réserve de Je l'ai vu Sassuolo, je sais même plus où, là. Exactement, mais il a quand même fait quelques Arrête, matchs. s'il te plaît. On peut pas- Arrête. Ça veut dire que moi, je joue au Luxembourg, maintenant je commence à faire du son, ça veut dire que j'ai une carrière football, je suis passé du foot, Il y Ligue en 1 a, croisé. il y en a. Non, c'est pas parce qu'il y a des rappeurs qui ont fait du foot avant de se lancer dans le rap que Ah non, ça parce fait que- deux, parce que- parce que- double aussi, carrière. C'est ça, non, On a eu faut pas- senti dans le foot, là, C'est gros vrai. joueur qui s'est lancé après dans Tony la- Parker, c'est plusieurs fois champion d'NBA. C'est vrai. Tu c'est vois, vrai. Yannick Noah, c'est gros tennisman aussi. C'est Donc, vrai. tu vois, tu passes d'une sacrée carrière à une autre. Oui, on parle d'athlètes de haut niveau. en fait. Voilà, Voilà. voilà, Ouais. Voilà, les j'aime gens bien qui ont quand été tu dans le haut utilises des niveau termes. du sport et dans le haut Quand niveau tu du utilises des rap. termes comme ça, C'est ça. j'aime bien. Voilà. C'est ça. Voilà, et après, tiens, j'ai encore un artiste improbable dans cette liste qui va revenir 2 fois, vous allez voir. En fait, c'est Fatal, donc Michael Youn, Ouais, avec ouais. son personnage de Fatal Bazooka, Mhm. qui avait parodié à l'époque le feat de Diams et Vita, Confession Nocturne. Ouais, Ouais. il a Il avait invité, Pascal. Dites-vous que c'est Pascal Obispo en feat avec lui sur cette parodie. Sérieux? Bah oui. Bah J'ai oui. plus le souvenir de ça. Bah non, parce que ça date, tu Tu vois, vois. le Diams et Mais Vita, le choix c'était de devenu prendre avec Fatal elle. et Vito. Et Oui, Vito, il est oui. joué par Pascal Obispo. Et ce J'ai qui est plus magnifique dans souvenir, tout ça, je c'est qu'ils ont refait le clip à leur sauce et il a joué Ouais. le jeu jusqu'à. Ouais, ils ont fait le clip dans le même Ah oui, appartement, quand il tout arrive, ça. ouais, Exact. donc, C'est ça. Ah, cette parodie-là, elle nous a C'est tous trop marqué. bien. à ouais, l'époque. ouais, Je pense que c'est un des meilleurs trucs qui a été fait. Même je le pense, son sur, original nous a marqué de l'Internet, ouf. hein, mec. Ça, c'est vraiment l'empreinte d'une époque, j'allais dire une époque d'Internet, mais Il même passe hors encore en Internet, boîte hein, aujourd'hui le son, hein, pour te dire. hein. Bah ouais. Il passe encore en boîte. Même L'original, pas la ça, parodie. c'est- Non, l'original, Ouais, pas ouais, la ouais. parodie, non, quand même. Et pas. du coup, ouais, donc je disais, il revient 2 fois dans la liste. Je parle pas de Fatal, je parle de Pascal Obispo. Ouais. Figurez-vous que, je sais pas si vous avez vu passer là dernièrement, il est monté sur scène au Zénith de Ouais Renoir. Hein. Ouais. Ouais Renoir, il était en concert au Zénith de Paris et il y a Pascal Obispo qui est venu faire du piano pendant que Ouais Renoir faisait Chemin d'Or en live. C'était en mode Ça piano-voix. me plaît, moi. Je Ouais passe à Renoir, côté de Pascal ça. Obispo. Waouh. Improbable de Je suis fou. dégueu. Ah ouais, J'avoue, je sais putain. pas comment Là pour le je coup, on n'est peux pas ça. sur du featuring, mais ça reste une collaboration collab, improbable. c'est tu vois. C'est collab, ouais. C'est une collab. Déjà qu'au concert de Ouais Renoir, t'es une loge Pascal Obispo. C'est bizarre, surtout, ouais, Tu sais, t'arrives dans les couloirs, tu vois pourquoi il y a une loge Pascal Obispo. pur, Ils tu ont oublié vois. d'enlever l'affiche ou. Même chez Santiago, on voit pas un Pascal Obispo, tu vois. Mhm. C'est fou, c'est cool, c'est bien. Voilà. C'est bien. En tout cas, voilà, c'est une collaboration hors featuring. Ah, ce oui, qui c'est- nous permet c'est bien pour lui. de faire la transition si personne n'a d'autres featuring à Très chaud rajouter. ce que t'envoies ça. Mais on peut partir sur ouais, les artistes qui ont collaboré entre eux sans forcément faire de feat. Donc, Ok, ouais, collaboration. là, je vais te laisser la parole parce que c'est toi qui as Je suis des, Android, des choses à peut-être. dire sur ce Android. sujet. Ah non, franchement, moi, ça c'est ce qui me plaît le plus, le fait de collaborer, tu vois, le fait de collaborer tout court, pas forcément des featuring. Et là, bien évidemment, une personne qu'on oublie un peu,
parce que bon, il a, on va dire, un petit buzz en ce moment, Masca, mais il a fait pas mal de choses. Au-delà d'avoir travaillé justement avec ses compères de la section d'assaut, il a travaillé avec d'autres artistes, que ce soit Zao, Vianney, Kenji, tu vois. Et c'est là où on voit le fait que la musique, c'est très vaste, hein. On n'est pas obligé d'être soit auteur, soit compositeur. Tu peux très bien top-liner pour des gens, tu peux très bien écrire et collaborer avec des gens qui ne sont pas forcément dans ton domaine. Mhm. Et c'est ce qu'on disait plus tôt quand il y avait eu des feats de chansons françaises. À l'époque, c'était les artistes de, on va dire, de variété et de chansons françaises qui invitaient les rappeurs pour s'ouvrir à un nouveau marché. Et maintenant, vu que le rapport de force est un peu plus égalisé, on est moins choqué dès qu'on voit un feat, tu vois. C'est ça. Comme on l'a pu dire, tu vois, des Damso qui travaillent avec des Louane, ça choque pas plus que ça. Ouais. Bah, au final, Damso, il a bossé avec Kenji aussi. Exactement. Et moi, Comme justement, Masca, du coup. c'est ça. Et c'est ça qui est marrant aussi. Et moi, ce qui m'intéresse dans ça, je me dis, mais en vrai, comment ça s'est passé le processus? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le processus. Et Kenji il a parlé un peu du fait en fait, il a parlé un peu de la manière dont ils ont collaboré sur le son Maria, tu vois. Maria, Maria, Maria. Ouais. Et la première version de cette chanson, il dit, ouais, je lui parle d'amour que quand elle se penche. Ouais. Il a dit, non, j'ai dû changer quand même parce que c'était Peggy, Et au Peggy final, 18. c'est quoi tu vois. les paroles qui sont restées? C'était je lui parle d'amour que dans un silence. Ouais, je crois que c'est un ouais. truc comme ça, tu vois. Voilà. Ils ont adouci un peu. Ouais. Ils C'est ont vrai adouci. que ouais, c'est ça qu'il disait en interview, Kenji. C'est que ça. de base, le texte de Damso était un peu trop cru, on va dire, pour Kenji. Du coup, il a C'est dû ça. adapter un peu les paroles et adoucir le tout. C'est Mais fou. c'est improbable, du coup, de se dire que quand tu écoutes des sons de Kenji, bah, derrière ce son que tu es en train d'écouter, il y a un Damso, un Masca de la section d'assaut, ou peut-être même d'autres qu'on ignore. C'est magnifique, ça. Mais ouais. Comme ouais. je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais Les collections. justement, quand il y avait, comment ça s'appelle Booba qui avait écrit pour Alizé, Ouais. et qu'au final, elle Mais le n'avait son, pas posé. Au final, c'est Booba, il l'a gardé pour lui-même. Exactement, le c'est son ça. arc-en-ciel. Qui avait proposé et tout, mais, mais ah oui, l'histoire, je crois, c'est que Booba avait écrit le texte pour Alizé, parce Mhm. qu'Alizé, elle aimait bien justement comment il écrivait et tout. Il lui a écrit le morceau, il a dit par contre, il a donné la condition d'être dans le clip et tout. Ok. Après, il a dit ouais, non, trop ghetto et tout, je peux Ok. pas et tout. Et du coup, il a dit ok, bah, après, il a réutilisé son propre titre et il a fait Diamant, tu vois. Ouais, Ouais. il avait Donc, dit- comme quoi, des fois, faut garder ses pépites, quoi. Mais moi, je trouve ça vraiment fou et de plus en plus beau de Mhm. tout ça. Tu vois, tout ça. C'est fou et c'est trop cool de voir que des artistes s'entraident et que tu t'en doutes même pas en vrai. Tu vois. Abraham Sito, il a Genre, écrit tu te pour dis, mais Eva ils- Queen. Ils se sont rencontrés Ouais. dans quelles conditions? Comme Comment ça Sito, s'est passé? C'est fou. en Attends, vrai, t'en tu parlais pas tous en même temps? Je te laisse vois. finir. Du coup, je disais, bah moi, c'est bon. C'est bon. Ok. C'est bon. Tu disais, Il m'a coupé, Bramsito. il m'a coupé. Quand t'interviens comme ça, j'ai l'impression de voir un arbitre de foot sortir le jaune. Ah bah oui, là, Bah, là, il était là, en je vois, train c'est de en train de se commencer. battre, là, c'est en train de Carton se jaune. battre. Je suis Il en train faut de parler, départager. Balle au centre. Ouais. Non, je disais, ouais, Bram Sito, il a écrit pour Eva Queen. Ouais. Mais il y a pas mal de gens qui écrivent et je trouve que c'est bien parce qu'en fait, c'est juste la problématique qu'on a en France malheureusement, c'est on est un pays littéraire, tu vois. On accorde beaucoup d'importance à l'écriture alors qu'aux États-Unis, par exemple, on va être concentré sur le résultat, le produit. Et tu vas voir des gens comme Kanye West, des gens comme Beyoncé et tout. Tu vois plein de gens crédités. Ils sont 20, 30, etc. Des fois, il y en a un qui va juste donner une phrase, etc. Et tout. Tout le monde est crédité pour avoir un bête de son au final. Ouais. T'as un son qui est classé numéro 1, alors qu'en France, tu vas être là, tu vas vouloir tout faire tout seul. Ton son, il est pas ouf, tu vois. Et en plus de ça, ton entourage va pas forcément te le dire. Encore double peine, tu vois. C'est ça le La problème grosse aussi. problématique. Et moi, je voulais parler de Weshden et Monsieur Neuve, parce que Ouais. leur collaboration, elle est improbable. On vient Ok. de voir vraiment passer d'une. Sur le dernier son de sur Weshden. le son de Weshden, Ok. ouais, on vient de voir une DA changer du tout au tout, en partie grâce à lui. Ouais. Moi, j'ai vu aussi qu'il assistait énormément sur ses sons, sur le projet, sur même des séances d'entraînement au studio. C'est très intéressant. Vous Bah, on pensez en quoi? parlait l'autre fois, de toute façon. L'autre fois, je crois que dans les feats improbables, j'avais parlé du fait que Ouais, t'as Weshden dit Weshden, va Jossman. collaborer avec Jossman. Mhm. Et on avait parlé un peu du fait qu'elle se dirige vers Ouais. une carrière de chanteuse R&B, alors qu'avant, elle était plus dans la. C'était plus une icône pour les enfants, on va dire. Ouais, c'était Ouais. ça. C'était pour les jeunes en général, que ce soit filles garçons, tu Ouais. vois. Ah, c'est vrai qu'on a abordé le thème la dernière fois, mais en tout cas, le fait que Monsieur Nov, il a fait quoi? Il a écrit pour elle sur le dernier son. Sur le, écrit, il l'a on parle, fait, on parle du je morceau suppose. Terminé, hein, qui est sorti aujourd'hui, là, ce vendredi 26 janvier. Et ouais, moi, pour le coup, j'ai bien aimé le morceau. Mhm. Après, bah, on l'écoutait tout à l'heure en voiture. T'avais pensé quoi du texte, toi? Moi, dans l'ensemble, c'est un bon morceau. C'est un bon morceau. Après, je trouve que l'R&B, c'est franchement une musique très complexe. C'est vraiment un sport de justesse, tu vois. Et des fois, ben, j'ai trouvé que sur certaines parties, effectivement, c'était perfectible. Après, je veux dire, ça arrive. Je veux dire, t'es en train de commencer quelque chose de nouveau, donc c'est comme tout, il faut travailler et c'est avoir sûr. ton karaté. Moi, j'attends le projet. Il y a énormément de J'attends le projet. travail en plus sur Ouais. ça.
Ok. Moi, globalement, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, c'est ça, c'est charmé, mais par contre, je trouve ça super intéressant, pour le coup, de voir des collabs comme ça, de se dire que Monsieur Neuve, il a pris le temps, il a misé sur Weshden, il s'est mis sur elle, ils ont travaillé ensemble. C'est beau comme collab, je trouve, c'est vraiment fou. Il a pris le temps, après je pense qu'il y a aussi il y a du business dans tout ça. Il a Bien pris sûr, des love il a aussi. pris- Il a pris le temps, il C'est a ce pas que j'allais dit- dire. Il a pas dit ah la Prendre petite le Weshden là, j'ai bien envie de prendre bosser avec l'étal, elle. y a pas de souci. Bah, pense que- c'est ça en fait. Moi, je pense Capté. que c'est bénéfique pour les deux. Elle avait besoin justement de changer son image, de changer sa DA. Lui, il est là, ça lui permet de donner une exposition et d'avoir une certaine couverture médiatique. Tout le monde est gagnant, tu vois. C'est parfait. C'est vrai. Tu vois. Moi, il y a un feat, en vrai, c'est une collaboration que j'avais beaucoup kiffé. C'était Nekfeu et Niska. Alors que Niska n'était pas en feat, Oui. il fait juste les bacs. C'est C'est vrai. incroyable. Moi, ça me plaît, ça. Tu Niska vois. était là juste pour les bacs, ouais. Et c'est aussi ce qu'on retrouve sur le dernier album de Louvresval, Ouais. sur le son Faucon Millennium, je crois. Ouais. Il y a Gazo qui, Ouais. voilà, il est pas mentionné en feat, Mais- juste il est là, il fait des bacs, des ans. gras boom et tout ça. C'est ça, et moi j'aime beaucoup ce genre de collab. C'est ce qui s'était passé aussi avec justement Beyoncé, Jay-Z, et il y avait Migos justement qui était en ad-lib. Mais ce qui s'est passé, ce qu'on a appris par la suite, c'est que de base c'était un son des Migos qu'elle a pris et qu'ils ont gardé sur ça, qu'il y avait pas mal de top lines qui étaient restés, et notamment les bacs. Et ça c'est lourd, moi j'aime ce genre de C'est collab. fou. D'ailleurs, collab C'est trop improbable. bien. Bon, improbable, oui et non. Il y avait eu Migos, Justin Bieber, Ouais, Ok. tu vois. c'est vrai. Ah mais là C'est si on vraiment- part sur les trucs hors francophones, Non, mais là, c'est là, il y en a des c'est tonnes à pour dire. l'anecdote. Parce que Oui, bien sûr. Là-bas, il y a trop de choses à dire. Mais c'était juste pour l'anecdote, comme tu as Ouais. parlé de Migos. tu Ouais. C'est vrai que c'est Que vraiment le jour et la nuit. Pardon. C'est vrai que c'est vraiment le jour et la nuit. vois. Non, oui, non, mais c'est ça, non, mais c'est stylé. À l'heure actuelle, ça aurait été moins improbable. Mais à l'époque, avec l'image qu'avait Justin Bieber, c'était un peu plus improbable déjà, tu vois. Ouais, c'est ça. mais après, ça date pas d'il y a longtemps. Donc, comme tu dis, Justin Bieber, il avait déjà pris une direction où, voilà, Oui. tu sais, il feat souvent. Bah, je sais pas s'il feat souvent, mais d'ailleurs, son premier feat où il perce, Justin Bieber, c'est avec Ludacris, je crois, si je me trompe pas, non? Dans Oui, sur Baby. sur Ouais, Baby, Baby. ouais. C'est Ludacris. Oui, mais pour autant, ça ne faisait pas de lui un Non, rappeur, mais ou tu vois ouais, ce que je oui, veux dire. c'est ça, je veux Là dire, où, ouais. à l'heure actuelle, il fait partie un peu des artistes urbains, C'est tu ça, vois. parce qu'il est Pour moi, à beaucoup l'heure plus actuelle, mature et tout. à l'heure actuelle, un Migos Justin Bieber, c'est comme si en France on avait. Bah, ça existe et c'est c'est comme- kiffant encore. C'est comme si on avait Mariam en France Brand. 13 blocs Taiki, et ça m'étonnerait pas, tu vois, parce que je veux dire, Taiki reste un chanteur urbain et tout, tu vois. Un 13 blocs Taiki, C'est ça m'étonnerait Mais pas. tu sais, ce qui est beau dans ça aussi, c'est que, parce qu'il y a un feat justement où il y a différentes personnes, du coup, il y a Justin Bieber et tout, et il rappe. C'est ça Ouais. qui est beau. Et il débite, il l'a prouvé en fait à plusieurs reprises. Dès qu'il a commencé à s'ouvrir un peu plus, à chercher un public un peu plus urbain et tout, bah, il l'a bien fait, tu vois. Ouais. Il arrive sur le morceau et il découpe. Tu vois, il y a Young Thug et refrain et tout, mais il a découpé les autres, tu vois. Ok. Propre. J'ai pas écouté, je Tu parles t'avoue. de Peaches Hein Tu parles de Pas de Peaches, je parle Ah, ok. de Mariam Drunk. Parce que sur ce son, moi, m'a mis d'accord, même si c'est pas du kick hardcore et tout, c'est quand même une bonne vibe chill, mais toujours bon le bonhomme, tu vois. Toujours. Toujours bon le bonhomme, ça bouge pas. Est-ce qu'on arrête sur les collabs fit comme ça? Parce que sinon, j'avais parlé, moi, des collabs. J'avais parlé de Laylo, moi. Ouf. Vas-y, dis-moi. J'avais parlé du fait que Laylo, Ah, En dehors je sais ce que tu vas dire. en dehors de la musique, il fait des vidéos. Et il y a pas mal de gens qui ont oublié ça, que TBMA, son duo, c'est parce que c'est Mr. Anderson. Et Mr. Anderson, c'est son alias, justement, dans la création. Il fait des prods aussi de temps en temps, et il fait aussi de la vidéo. Il a fait pas mal de clips. Il a fait des clips pour Joker, il a fait des clips pour Nekfeu, etc. C'est super, même pour Esprit Noir, tu vois. T'as des Ça exemples me plaît. pour que les gens puissent aller voir sur YouTube Ah, je suis- Bah, c'était quoi encore le feat qu'ils ont fait, là MZ featuring Nekfeu, là. C'est les princes. Prince de la ville. Voilà, Prince de la Prince, ville. voilà, Mmh. Prince de la ville, il y avait Ça, c'est ça. réalisé par Laylo. Ah, exactement. Ok. Avec les Il y avait deux Martin, Léo et Martin, tout, Martin Eden, je crois aussi. Tu Ok. vois, en fait, quand tu vois beaucoup d'effets spéciaux, des trucs comme ça, Ok, etc., ok, ok. bah, c'est Laylo. Ah, tu bon, on vois. reconnaît Ah, bah, sa c'est pour DA. ça, du coup. On reconnaît sa DA directement, tu Prince vois. de la ville, ils avaient tous des tenues avec des néons sur le dos, Exactement. les motos et tout. Je me Ouais, rappelle. Mais il n'y a pas C'est beaucoup ça. d'effets spéciaux dans le clip. Hein. Non, mais c'est du Laylo, c'est du. Non, mais c'est dans les clips que j'ai dit, il y a quand même pas mal d'effets spéciaux. Oui, non, non, tu mais vois, c'est des pour te balles, dire, des tu trucs vois, et tout. genre, parce qu'il a dit effets spéciaux, mais il y en a Non, mais pas. pas effets spéciaux, je parle, pardon. Ouais, ouais, ils ont tous des, ouais, ils ont Ouais, des grosses des vestes tenues, lumière et tout. vestiments. le Ouais, clip pas est dans stylé, le quoi. clip, là, mais ouais. Incroyable, là. Ok. Incroyable, ça, là. Il y a d'autres featuring qu'on a oubliés, des trucs dont vous aimeriez parler, des types de collaborations. Non, Ou pas pas vraiment. spécialement. Je pense qu'on a fait bien le tour, pas en grosso vraiment. modo. Ok. Ouais, dans l'ensemble. Alors j'ai une dernière question, toujours en restant dans les collaborations improbables. Quelle collaboration improbable qui n'existe pas encore vous aimeriez voir ou que vous auriez aimé voir Concept. à une époque où ça aurait été possible mais plus maintenant? Ah.
Ah si, il y a... Merde, putain, je suis deg. Dis-moi. Putain, il y avait... Parce que j'allais parler de Booba, et j'ai pensé à un feat qu'il y a eu qui est pas sorti. Quoi, Rimka Booba? Non, c'est Booba Chris Brown. Ok. Ok. Ça a existé ou c'est pour répondre à la Il y question a des le- feats que non, t'aimerais? non, parce que en fait, le son, il est sur YouTube, tu vois. Ah, mais pas pour c'est pas répondre à sorti la officiellement, question. c'est ça? Le son, il est sur YouTube. Genre, il est pas sorti officiellement, j'ai jamais su pourquoi. Ok. Mais genre, c'est un son officiel, c'est pas un remix c'est un son fait par officiel, un fan, vraiment. C'est en ok. fait, Booba, il a envoyé sa partie. Et Chris Brown, il a fait juste le refrain, je crois. Ah non, Ok. il lance un couplet aussi. Il fait un refrain un peu chanté. Ok. Et après, il fait un couplet un petit peu plus rappé, tu vois. Et putain, je suis deg, j'ai oublié de parler de ça. Je t'ai coupé dans ton. Moi, c'est pas grave, non, c'est pas Désolé. grave. Je te laisse refaire l'intro si tu veux. Non, mais y a pas de souci, y a pas de souci. On reste Elle a dans trop dans la continuité, t'inquiète pas. Donc, Non, moi j'allais dire Booba Ruff. en feat que t'aimerais voir, du Ouais, coup, j'aurais Ria. bien voulu. Hein? Bah, il y a eu Rimka Booba. Non, mais non, moi, duo, gros. Duo. Sans dénigrer Rimka, tout Ouais. respect pour lui, c'est une légende. Mais gros, Bah, moi, Booba franchement. Ruff sur un son, il y a 13 ans de ça. Il y a 13 ans de ça. Non, Dans moi, l'instant, je pense. moi, il y a 20 ans de ça, oui. Il y a 20 ans de ça, j'aurais voulu entendre, mais pas il y a 13 ans, parce que déjà, c'était trop différent. En fait, moi, j'aime bien lorsqu'on peut soit mélanger les deux univers, mais en fait, il faut que le résultat soit intéressant, tu vois. Parce que si c'est juste là deux personnes qui vont qui vont poser sur une prod, moi, je trouve que ça va pas être ouf. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui vont prendre des flows trap sur des instrus drill. Ça n'a pas de sens pour moi. Si tu veux faire un truc, va au bout de la démarche, tu vois. Ouais, mais regarde, il y a eu Booba La Fouine en 2006-7, je crois, c'est ça? Oui, reste en Reste chien. en chien. C'était propre. Reste ancien. Et le feat que Lafouine a fait avec Rof aussi, c'est lourd aussi. C'est propre. De quoi? La Fouine et Ruff? Ouais. On peut pas tout avoir. Non, Passe-leur le salam. Passe-leur le salam, c'était un hit. Et le son Reste en chien aussi, c'était un hit. Parce que justement, il y a eu un bon truc, tu vois. Passe-leur le salam, t'étais un peu Ah, mais dirty south, tu trouves. Passe-leur le salam, il y a Canardo dedans. Attends, mais non, Passe-leur Bah le non. salam, il n'y a pas Ruff. Passe-leur le hein. salam, si, c'est que les deux. Passe-leur le salam, papa, passe-leur Non, le le salam. je vous laisse parler, hein. Moi, Ouais, j'ai c'est- pas les refs là. Eh Ouais, oui. c'est l'ancienne. Passe-leur le salam, c'est. Il n'y a que lui. Mais attends, Check, vas-y. tu sais que moi, Vas-y, pour là, moi, on il y avait demande que la pour VAR, moi, il y on avait demande que la la fouine dessus. En gros, je suis Bah oui. persuadé qu'il y a. Avec c'est- Canardo, mais c'est que persuadé t'as pas qu'il y a tort. Canardo. gros. Ah, il y a Canardo? Non, non, mais Et je il vais y a vérifier. même. Non. Et je crois qu'il y a même Sefiu qui fait des bacs. Ça me choquerait de ouf. Je crois qu'il y a Sefiu qui fait des bacs, tu il n'est pas confonds- mentionné t'es sûr, dedans. Non, tu confonds avec Hamdoullah Sava. Ouais, moi, Hamdoullah Ah oui, Sava, tu putain, c'est confonds. vrai. Ouais, exactement. et moi aussi, c'est pour ça. Ah ouais, t'as vu, non, bien Voilà, vu. toi, T'as vu, tu tu m'as vois. dit, Non, mais parce que Jim, t'as vu, c'est c'est un pas peu la la même, même rythmique, tu vois. Ah, mais oh, c'est Ouais, ça. je l'ai dit à la française, Hamdoullah Sava. Hamdoullah se lave. Oui, c'est vrai qu'ils ont fité aussi sur le son là. Tu vois. Mais Ben- moi, je préfère On peut pas tout avoir, tu vois. C'est qui t'as dit, le feat là? La fouine Ruff, sur Ok. l'album de Ruff, La Cuenta, je crois que c'est La Cuenta. Bah tu vois, regarde, bah tu vois, le son là il m'a pas marqué, pourquoi? Bah sûrement parce que là on est parti plus dans l'univers de l'autre et du coup Ouais, c'est ça. alors que dans les deux cas que je t'ai cités précédemment, La Fouine Booba, ils sont partis dans un truc super égo trip et tout, le clip était cool, d'ailleurs il y avait une embrouille de Booba sur le clip, ils sont embrouillés avec des gens et tout, et ensuite dans le clip Passe-leur le salam, c'était dans un autre contexte parce qu'il y avait les débuts du clash et tout, La Fouine avait entre guillemets choisi son camp, et il a quand même sorti un gros truc sympa, tu vois. Mais attends, quand tu parles de l'embrouille, tu parles du clip de Booba, de Reste en chien. Oui, oui, Oh putain, on s'est tout mélangé parce que moi, je te parlais d'On peut pas tout avoir. oui. Tu vas parler du clip. Ok, Reste en chien. Ouais, Booba, c'est pour ça ils que je sont suis embrouillés. reparti en arrière, après je... Ah, ok. Ok. Non, c'est Booba qui s'est embrouillé avec quelqu'un. Ouais, mais tu vois, lors du pour tournage. revenir à ce qu'on disait, en vrai de vrai, tu vois, Ruff, Booba, Rimka, mais Ruff, Booba, les deux ensemble, tu vois, j'aurais voulu voir une Ouais. collab de ce genre. Moi aussi, Ouais, j'aurais voulu ouais. voir ça, mais encore une fois, je t'ai Bien dit jusqu'à 2005 max. Quand il était encore De là, toute façon, Flo, j'ai capté ce qu'il veut Panthéon. dire, c'est qu'on a Booba La Fouine, ça existe. La Fouine Rof, ça existe, mais on n'a pas le Rof Booba, tu vois. Je sais, lui, il veut Voilà. juste Rof, Booba. et Ouais, tout. c'est Ouais, ça. c'est Ouais, Sur ça, j'aurais j'ai dit- kiffé, j'aurais kiffé. Moi, franchement. moi aussi, j'aurais kiffé. Mais Peu genre- importe, je te dis en vérité, peu importe l'année. Ah non, moi je pense que là où tu te fais prendre par les émotions, tu dis ouais, les deux piliers, c'est beau de les voir ensemble. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que tu parles de 2000, tu m'as dit quoi, 2005, 2006? Ouais, voilà, 2005, Mais, 2006, max. ouais, mais max. regarde, en 2012-13, il y a Future qui sort Ouais, et il y a PDRG, gros, tu vois. ouais. Et alors, tu me dis C'est 2005-2006, je suis d'accord, mais il y a 10 ans de ça aussi, tu vois, ils auraient pu faire un feat. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste qu'ils étaient à un prime d'un autre flow, on va dire. Et là, c'était aussi une autre époque. Ça aurait pu Ouais, être non, intéressant. c'était autre À chose, voir, c'est vrai c'était- qu'avec du recul, ça aurait pu Ça être aurait été intéressant. autre chose, comme tu dis. Ouais. Il y a d'autres featuring que vous aimeriez voir. Est-ce que c'est Featuring improbable, bien sûr. hein. uniquement entre français ou ça peut être un français avec un. Du moment que ça implique quelqu'un de francophone, c'est bon. Moi, franchement, le truc que j'aurais kiffé, hein, mais vraiment kiffé. Hein. C'est très compliqué, irréalisable, mais j'aurais kiffé. Dis-moi. Nino Dr. Dre sur une prod West Coast. Ok, pourquoi pas.
Ok. J'aurais demandé ça. Ok. Je capte la Ok. demande. Tu vois, Ouais, la je vibe. vois. Mais Ouais. tu vois, en vrai, le truc, c'est parce que tu te fais prendre par le remix de Nino Mm. qu'il a fait sur Tupac. Parce Non, que sinon, il que a je sais jamais que c'est- kické sur un truc. c'est pour ça. Si, en vrai, moi, je vois où tu veux dire. Tu Moi, vois moi, quand tu dis ça, ça me fait penser au flow qu'il avait à l'époque de Génération Nana. Exactement. Ça pourrait exactement. passer, ouais, ça. Avec Circe et tout, quand exactement ce moment. Ouais, je vois. Non, je vois. C'est ce mec-là que en je vrai, veux. ça serait une dinguerie, tu Bien vois. sûr, frère. Bien Ça sûr. serait une dinguerie. Et le pire, c'est qu'on. Mais il y aurait Ça me il y aurait choquerait du pas, taf en vrai. pour venir au niveau des gens Ouais. avec qui Dre il a travaillé, tu vois. Il y a du taf, mais à son niveau, aujourd'hui, je suis sûr qu'il est capable. Il peut nous proposer quelque chose. Peut-être pas un feat, mais il peut proposer quelque chose. Mais en fait, le truc, Mais c'est ça que- Ça se fera jamais. Hein. Je le Le sais. truc, c'est que techniquement, il pourrait, mais il a aucun intérêt à. Voilà, exactement. Parce que là, maintenant, il est dans une optique, lui, businessman, Mm. faire des gros feats et tout, payer des feats, etc., à gauche, à droite. Mais l'objectif, comme il dit, c'est investir. Après ça, on sera des chefs. Tu vois, t'investis pour avoir un minimum de retour sur Exactement. investissement. Quel est l'intérêt, à part dire oui, j'ai un feat avec Ouais, y a Dr. pas Dre? de- toujours bénéfice, il le nique s'il fait ça. Donc Voilà, il c'est le ça. fera jamais. C'est ça. Mais j'aurais voulu. Pour la culture. Toi, il y a un feat que t'aimerais voir? Moi, franchement, je te cache pas que à l'époque, j'étais vraiment dans un délire. Ouais, j'aurais bien aimé telle et telle connexion. Mais actuellement, avec toutes les IA, etc., Ouais. on a eu tellement de feats que ça me choque pas, tu vois. Le truc qui m'a un peu perturbé ces derniers temps, c'était quand il y avait eu le remix qui a été fait de Cyan de Angèle, tu vois. Et elle-même, elle l'a fait. Sur ça, je me suis dit, oh putain, ça aurait pu être marrant d'avoir Angèle et justement Gazo et Hustle Enfoiré, par exemple, tu vois. S'ils font vraiment un feat, ça peut être marrant, tu Ouais. vois. Mais là, on a une époque où il y a eu tellement de crossover entre le rap, la variette, les rappeurs chantonnent, les chanteurs raponnent, tout le monde fait des trucs. Donc, je sais pas en fait ce qu'il me faudrait pour me donner ce truc-là. On a cité, tu vois, plus tôt, on a parlé de Al Capote avec Bilal Hassani. Qu'est-ce que tu peux faire de plus Ouais, que ouais. ça, tu vois? Bah écoute, moi j'ai des exemples. Moi, ce que j'aurais bien aimé voir, tu vois. Dis-moi. Tiens, tu parlais des IA avec Ouais. l'IA d'Angèle et tout. Uh-huh. L'autre fois sur TikTok, je suis tombé sur une vidéo faite avec. C'est même pas une IA pour le coup, en vrai, c'est juste un remix. Tu sais, prendre un acapella et le mettre sur une autre instru. C'était Freeze Corleone qui posait sur des. Tu sais, les type beats un peu brésiliens. Ah, comme ça, j'ai là. kiffé celui-là aussi. Ça passait trop bien. Je kiffe. Là, pour le coup, on n'est pas sur du feat, mais bon, si, je sais pas, un petit Freeze Corleone feat Bianca Costa sur ce genre de prod, tu vois. En fait, j'aimerais bien que Freeze Corleone s'ouvre à d'autres artistes hors truc Bresson, tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, je suis d'accord. J'aimerais avec toi. trop. En fait, Ça se cette tente, vidéo-là, ce remix m'a prouvé que Freeze Corleone, sur des sons un peu plus ambiançants et tout, ça passe bien. Ah Sans ouais. qu'il ait à se travestir. Il reste Exactement. dans ses couplets habituels et tout, Ouais, ses bien flow sûr. rap et tout, mais sur des prods Ouais, un peu ça plus serait- ensoleillés. ça serait lourd. Ça passe bien. Mm. Même sur son album avec le morceau Jour de plus, tu vois, c'était Ouais. un autre type de prod sur lequel il n'a pas Un l'habitude de petit poser, two-step, ouais. et ça rendait bien. Je pense que bientôt, il va commencer à s'ouvrir de plus en plus. On verra bien. Je Mais ouais, en pense, tout cas, je pense. voilà, sur des prods un peu plus club, quoi, tu vois. Ouais. Bonne Sinon, idée, à part ouais. ça, de changer vraiment, tu sais, un peu d'univers, de faire vraiment autre chose, tu vois. Et surtout de fitter, comme tu as dit, avec quelqu'un de l'univers-là, en fait. Ouais. Ça rajouterait, t'imagines, un truc de fou en termes d'image, tu vois. Bah, Freeze, le mec qui découpe et qui passe Après- la moitié de son temps à dénoncer des choses, qui d'un coup, vas-y, tu sais quoi, j'arrête ça, tu vois. Bah, et justement. je fais un Justement, c'est feat pour et ça je que me c'est mets pas sur fou. autre chose. Justement, c'est pour ça que ça va être compliqué. Parce Bah que là, ouais. en fait, c'est un gros deal entre soit s'ouvrir musicalement, etc., dire bon, bah, je vais tester de changer juste les prods, etc., rester plus ou moins dans les mêmes thématiques, ou soit directement s'ouvrir et aller vers un autre truc, tu vois, et dire bon, bah, je vais m'ouvrir au featuring, au vrai featuring, parce qu'il a fait des feats avec Kalash Criminel, des trucs comme ça et tout, mais ça reste dans des trucs sombres et tout. Là, à partir sur un truc Bianca Costa et tout, c'est là où tu dis vas-y, je passe sur énergie, tu vois, sur les trucs-là. Ça peut se faire, mais est-ce que justement dans sa narrative et dans sa construction de... Là, déjà, le prochain projet, normalement, c'est censé rester dans l'attaque des clones, Ouais. etc. et tout. C'est censé rester plus ou moins dans l'univers Star Wars et tout, les trucs-là, ça, si je ne me trompe pas, tu vois. Donc, après, du coup, à la rigueur, tu vois. Donc, s'il y a un projet qui sort cette année, donc potentiellement 2025-2026, Ouais. pourquoi pas. Mais moi, ça me choquerait pas non plus qu'il annonce un Bercy et qu'après, il fasse une pause. Tu vois, c'est Ouais. tous les facteurs. Mais franchement, c'est une très bonne idée, ce que tu as C'est soulevé. super cool, ça peut être super fun, mais je pense que dans sa DA, dans son personnage, il fera pas ça. C'est trop solide le 667, c'est trop solide cette Tu sais que je te cette disais un image truc. avec H et tout. Il y a C'est deux, pour ça il y a que- deux approches. Hein. Celui qui avait bien réussi à faire ça, c'était Caris. Il arrive en mode sombre. Ah bah Et maintenant, Caris, tu peux le voir aussi bien justement avec son enfant, etc. Ouais. Mais encore une fois, tu vois, c'est quelque chose d'externe. C'est parce que justement, il avait un enfant qu'on a dit, bah, c'est normal en vrai que tu sois comme ça à cause Ouais, de ouais. ton enfant et tout. S'il n'y avait pas eu son enfant qui avait fait ça, je pense pas que on ça sait aurait pas, hein, été, peut-être que Freeze, il y aura des changements dans sa vie qui vont Peut-être. le transformer, tu vois. Ouais, c'est ouais. vrai que Caris, franchement les gars, Caris c'est quelque chose vraiment. Parce que quand on le voit maintenant sur des vidéos de Bouscapé, là en ce moment, il nous fait rire à Chill mort de le ouf. gars, il nous fait rire à mort, il est chill de ouf. Alors que Mais quand il il a est arrivé, 10 piges. quand il est arrivé sur l'interview de Click, il y a. Bon, pas les couilles. Bien sûr, bon pas les couilles frère.
Wesh. C'est Et encore- tu vois, là, je Tu parlais l'as tellement bien fait. Je parlais de Freeze sur des prods un peu plus club et tout. Et tu sais, l'autre fois, je vous parlais du fait que j'aime bien aussi voir des rappeurs sur des compilations de DJ et tout, les Ouais. DJ Ouais. case feat des rappeurs et tout. Vraiment, quand les rappeurs sortent de leur zone de confort et qu'ils font des morceaux un peu ambiance. Ouais. Et pour le coup, pour rester un peu dans les collaborations entre les DJ et les rappeurs, l'autre fois, on avait parlé du fait qu'il y avait un feat entre 113 et l'un des membres de Daft Punk. Oui. Et donc là, il y a un feat, une collaboration improbable que j'aimerais voir. Je pense que ça va vous faire rêver, mais imaginez juste Snake. Daft Punk, mais sur un son avec Damso ou Hamza. En fait, la collaboration, elle passerait tellement bien. Daft Punk, PNL, gros. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Ça, c'est Je chambé. te dis, il y Ah oui, il y c'est il y a vrai. déjà eu des Ça, IA c'est dessus sur charmé. YouTube. Et gros, ça, Là, on c'est- serait vraiment sur un truc improbable. Ah Ouais, ouais. Vraiment, vraiment. Parce que t'es là, ouais, t'as une prod un peu bien. Mais tu sais, j'ai envie de planante, te dire, électro, hein, et t'as plus je pense de que voix si PNL. demain PNL Ouais. ils reprennent le son et que Daft Punk ils leur proposent, je te promets, C'est je fini, pense, ils ont je- arrêté là. Moi, je pense qu'il faut que tout le Ouais, monde mais voit ce je- passage-là. imaginons, mais si, je admettons. ouais. pense vraiment Ah oui, là, qu'ils on est sur les feats accepteraient. qu'on aurait aimé voir. Ok, autant Je, pour ça, moi, je autant pense pour qu'ils moi. accepteraient. Bah, les gars, Franchement. faites Parce que, tourner en ce fait- passage-là à PNL à fond. C'est bon. De quoi Il a dit faites tourner ce passage-là à Faites tourner PNL. ça à PNL à fond. Bah ouais. Allez contacter les Daft Punk, de faire du sale, les gars. Et Voilà. ouais, donc Daft Punk avec PNL, ou Damso, ou Hamza, ou même un Gims ou un Orelsan, je trouve que ça se mélangerait bien. Ouais. Orelsan, je le vois pas trop. Bah, Tu sais, est-ce que l'image- t'avais écouté à l'époque le feat de Toxic Avenger avec Orelsan? Non. C'était Orelsan sur une prod vraiment électro, vraiment, je te ferai écouter après, avec un clip un peu futuriste. Non, non, c'est Pour vraiment- l'époque, c'est- ouais, pour l'époque, c'est c'était vraiment pas en futuriste. termes de son, c'est vraiment en termes d'image. C'est pour ça que je vois tellement bien Daft Punk et PNL, tu sais, un truc en mode, Ouais. on est pareil, tu vois, en termes d'image, tout Deux ça. binômes mystérieux, ouais. Et de Ouais. ça. Vas-y, on fait une. Et en fait, je te dis ça parce que t'as vu, PNL, ils se mélangent très peu. Ouais. Mais ils se sont déjà affichés plein de fois, par exemple, avec. Qui repose en paix, Virgil Abloh. Ouais. Et PNL, ils aiment bien, selon moi, tu vois, parce que de ce qu'on a vu, se mettre en avant avec des personnes, mais des gens qui ont une image, tu vois. Ouais. Pas avec n'importe qui. Mhm. Tu verras jamais PNL s'afficher comme ça avec d'autres rappeurs depuis qu'ils ont maintenant leur standing, tu vois. Ouais. Et donc, je les verrais trop bien faire un feat avec Daft Punk, tu En vois. gros, PNL, j'ai l'impression qu'il s'associe avec des gens qui ne s'associent pas. C'est ça qui Mais en fait, PNL, il cherche uniquement à, ouais, c'est ça, en fait, Je à regarde bien. s'associer avec des gens qui sont déjà à un level, tu vois. Mm. Parce que Virgil Abloh, tu vois, c'est quand même. C'est un personnage hyper marquant, tu vois, Bien sûr. qui C'est vrai. lui-même, avec Off-White, tu vois, c'est des pièces qu'on trouve très peu et tout. Donc ça va vraiment bien avec l'image de PNL, tu vois. On les voit très peu de sons qui sortent, tu vois. Parce Et qu'ils Off-White, sont c'est un peu lourds. pareil. Des habits qui valent très cher, des pièces qu'on a du mal à trouver, des collabs, tu vois. Et ça va très bien. Et Daft Punk, c'est un peu pareil, tu vois. Casqué Non, tout là, le là, temps, c'est c'est... énervé. Eh les bah filles, écoute, on espère que Tu m'as fait rêver là. on Tu m'as fait espère rêver que de les ouf. deux binômes Même feront moi. leur retour. Oh, Déjà, putain. ce sera une Ouais, première bonne déjà, chose. ouais, pour commencer. Et puis voilà, sur ce, il va être l'heure de conclure. Je pense qu'on a tout dit. J'ai juste un dernier feat. Vas-y, je peux. fais-toi plaisir. Alors vas-y, les vas-y. gars, je vous le demande aux deux artistes parce que c'est possible. J'en rêve. C'est SCH Francis Cabrel. Ok. Mais il y a déjà SCH et Julien Doré prévu. Non, non, non. Affaire à je fais suivre. SCH Francis Cabrel, les gars. SCH Francis Cabrel, il a déjà parlé de lui en plus de ça, Ok. les gars. Mais C'est mon pourquoi, rêve. pourquoi ça te fait rêver? Parce que j'ai un attachement particulier à Francis Cabrel, en fait. Ok. Non, mais en fait, non, c'est l'enfance, tu vois ce que je veux dire. Beaucoup Mhm. de sons qui m'ont marqué, tout ça. Et SCH, parce que d'ailleurs, j'ai réécouté Fusil en plus de ça il y a quelques jours, tout ça. Ok. J'ai réécouté quelques sons, ça irait tellement bien ensemble. Voilà, Donc, s'il vous putain, plaît, mais si je vous connais. écoutez ça, les gars, je vous le demande, s'il vous plaît, un feat. Écoutez-le. SCH, Francis Cabrel, affaire à suivre. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi cette deuxième et dernière partie du podcast sur les collaborations improbables du rap français. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Spotify. On est aussi sur Instagram et sur TikTok, @melodia.wave, W-A-V. Et voilà, quelqu'un a quelque chose à rajouter? C'était Non. carré, c'était pas Non, C'était tout non, bon. merci pour les C'était likes, tout les bon. gars. J'espère que, Voilà, vous êtes ça de plus en avancera plus nombreux encore. sur les C'est réseaux, ça. ça fait plaisir. Et puis, donner de la force, on essaiera de proposer encore du contenu Oui, il y a, qualitatif. il y a- il y a si d'autres vous contenus voulez qui des arrivent, choses. il n'y aura, C'est pas, ça, que c'est des, ça, il y aura il y pas a- que des émissions. Plein de projets, en tout cas, on le fait avec passion, les gars, donc c'est le plus important. C'est Voilà. ça. Bise. Merci. Bisous. Ciao.